les amis, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un film que, à l'heure actuelle, vous n'avez plus l'opportunité de découvrir. C'est effectivement, et malheureusement pour vous, le film Godzilla Minus One, réalisé, j'ai pas le nom du réalisateur, mais produit par la Toho, la grande société de production asiatique et japonaise. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui a eu des droits par l'une de ces boîtes de prod européennes de sortir dans certains pays de manière un petit peu compliquée. Et donc, la finalité, c'est qu'en France, il est sorti 48 heures. Il est sorti jeudi et vendredi, ça devait être à peu près le 7-8 décembre 2023, uniquement dans les cinémas Pathé, équipé de salles 4DX ou IMAX. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'ai découvert avec ce film la 4DX. Je vous donnerai rapidement mon avis de ce que j'ai pensé de ce type de visionnage d'un film. Néanmoins, ce film Godzilla Minus One, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que c'est effectivement l'un des meilleurs films de l'année. Et je vous conseille, lorsque vous pourrez en VOD, en SVOD, en support physique ou, on ne sait jamais, sur une ressortie dans les salles, foncez le découvrir. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, on suit le personnage de Koichi, si je dis pas de bêtises, qui est tout simplement un kamikaze durant la Seconde Guerre mondiale qui va déserter. Il va refuser d'aller se foutre le nez, la première, de se faire exploser sur un bateau, très certainement durant l'attaque de Pearl Harbor ou une des attaques qui a suivi. Et il va se retrouver sur un petit îlot où il va faire croire qu'il y a un problème avec son moteur et avec son avion et qu'il ne peut pas se rendre jusqu'au Pacifique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'équipe de techniciens autour de lui va lui dire « Mais il a rien ton moteur, il y a un problème là, tu nous racontes du pipeau. » Et boum, une créature d'à peu près 2,50 m, 3 mètres arrive, Godzilla, va bouffer l'ensemble des mécanos et lui va réussir à s'en sortir par chance. Les mois passent et la guerre se termine. Ça se passe ça à peu près en 44, ouais, peut-être même 45 d'ailleurs. La guerre se termine et il va essayer de retrouver ses parents. Il va retourner dans son village d'enfance qui a été entièrement détruit par les bombes. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va tomber sur une femme seule qui a trouvé un enfant abandonné par sa mère qui était sur le point de mourir de ses blessures. Et donc à eux trois, ils vont créer une famille, essayer de recréer le futur du Japon. Et comme vous l'entendez jusque-là, à part cette première attaque de Godzilla qui était plus une scène de divertissement qu'une réelle grande attaque de Godzilla, on tente des accents comme ça nous prend. Le film ne nous parle pas du tout de cette créature. Et ce, pour une simple raison, vous allez découvrir après tout au long du film, je vais m'arrêter là pour le résumer, ce qui va se passer, mais évidemment, vous vous en doutez, Godzilla va se mettre à attaquer des bateaux, puis le continent japonais. L'Amérique ne va pas vouloir, les Américains ne vont pas vouloir, avec la guerre avec la Russie, cette fameuse guerre froide, aider les Japonais, et ça va être démerdez-vous. Et donc le peuple va se soulever et va prendre les choses en main puisque son gouvernement lui-même, le gouvernement japonais, ne va rien faire pour les aider et les protéger. Et en fait, vous l'avez compris, malgré tout ça, le film parle en fait profondément du traumatisme de la guerre. C'est le film Godzilla le plus entre gros guillemets, film d'auteur. C'est un film qui va parler en fait du traumatisme de cette guerre, de comment on se reconstruit mentalement, physiquement, de comment on reconstruit physiquement une nation, et ce avec ce personnage-là, puisque vous l'avez compris, Godzilla va être la représentation de la monstruosité de la guerre et surtout de lui, entre guillemets, le fardeau qu'il porte sur ses épaules. Il a le sentiment d'être un déserteur, ce qui est vrai. Il endosse sur ses épaules, ce personnage, le fait que le Japon a perdu la guerre. Il considère, suite au fait qu'il est déserté et que tout a été détruit autour de lui, que tout a été détruit par sa faute, qu'il aurait pu empêcher ça, qu'il aurait dû piquer son nez, faire le kamikaze, s'exploser contre un navire américain et que c'est lui qui aurait fait la différence. Et il porte cette énorme charge mentale, cette énorme pression sur ses épaules. Et en fait, Godzilla, par la première scène d'introduction, il va le croiser et la seconde scène où il va être à bord d'un navire, va être la représentation vraiment physique de ce traumatisme, de ce poids monstrueux qu'il porte sur ses épaules. Et de là, autour de plein de choses annexes, on va voir comment se reconstruit le Japon. Lui, cette femme
Et cet enfant, chacun qui ont perdu l'ensemble de leurs proches, cet enfant qui au final n'est qu'un bébé, hein, je crois qu'il a que quelques mois en 1945, ils vont construire une fausse famille tout en étant parfaitement honnêtes. Eux ne vont pas avoir de relation. À l'enfant, ils vont lui dire à partir du moment où il peut comprendre qu'ils ne sont pas ses parents, l'un et l'autre, mais une forme de nouvelle famille va se créer autour de ça. Pareil, on a le personnage de la voisine qui va détester cet homme parce qu'il est un déserteur et va le comprendre et qui pour autant va accepter de l'aider dès la première nuit et ce pendant des années jusqu'à la fin. On va également avoir toutes les répercussions de cette guerre sur les Japonais. Typiquement, le fait qu'il y avait énormément de mines qui ont été mises dans les océans, que ce soit du côté du Japon pour se protéger, mais également du côté américain pour aller les attaquer et les empêcher de partir par bateau de l'archipel. Et en fait, il va y avoir un nouveau métier qui va se créer, payé extrêmement cher par l'État, mais extrêmement dangereux. Ce sont des démineurs, donc des personnes qui vont aller sur des vieux paquebots en bois pour ne pas tirer les bombes et qui vont devoir aller déminer le Pacifique et l'archipel japonaise, la côte japonaise, de plus en plus loin. Et de là va se passer énormément de scènes d'action où on va utiliser les bombes contre Godzilla. Et vraiment, le film va nous parler en fait de tout cet environnement, de ce traumatisme de la guerre et au final de la genèse de ce qu'est Godzilla, de ce qu'il était dans le film des années 60-70 si je dis pas de bêtises, avec évidemment on reprend sur la scène finale la musique iconique de Godzilla et on a aussi toute cette mentalité de le gouvernement japonais a fait n'importe quoi, les abandonne, ce qui a été le cas sur l'après-guerre et que le soulèvement, que la réussite de la nation, que le renouveau de la nation du Japon ne peut passer que par sa population, que par le fait que chacun va entre guillemets prendre les armes dans sa main pour pouvoir se défendre et pour pouvoir rebâtir, reconstruire autour de lui. Comme vous le voyez, un panel très large de ce film. Et j'ai envie de vous conseiller de le découvrir quand vous le pourrez, je le répète parce qu'aujourd'hui c'est impossible malheureusement, mais c'est un putain de bon film cette année. C'est l'un effectivement des meilleurs blockbusters de l'année, c'est tout simplement l'un des meilleurs films de l'année. C'est un excellent film qui a une très bonne forme et qui s'allie avec le fond. Godzilla est monstrueux, on arrive vraiment à mystifier le monstre et à le représenter dans sa nature la plus profonde qu'est à l'origine Godzilla. La musique est bonne, les acteurs sont bons, les personnages sont intéressants et je vous conseille, quand vous le pourrez, de découvrir Godzilla Minus One. Petit point, simplement les amis, je vais vous parler quelques secondes de la 4DX parce que effectivement, j'avais l'habitude d'aller voir mes films soit en classique, entre guillemets, soit en IMAX et je découvre pour la première fois la 4DX, ces sièges qui bougent avec ce film Godzilla Minus One. Certains d'entre vous qui ont eu la chance et l'opportunité de voir le film sont très certainement, vous aviez une chance sur deux de l'avoir vu en 4DX, donc vous avez vécu pour cela la même chose que moi. Et je suis très mitigée sur la 4DX. La partie bouffée de chaleur lorsqu'il y avait des explosions sur ou autour de Godzilla, le bruit des balles sur les côtés, l'eau au moment des vagues, ça fonctionnait vraiment super bien. Mais il y avait un vrai problème de gestion et de rythme sur certaines scènes. Je pense aux scènes où le personnage est à moto qui sont complètement anecdotiques ou alors certaines scènes juste calmes où il y a une discussion sur des bateaux. Le siège n'était pas dans le même mouvement que l'était la moto sur la route ou que l'était le bateau au creux des vagues. Ce qui fait tout simplement que ça m'a à des moments un peu sorti du film parce que j'étais pas dans le même rythme que lui. Donc un vrai léger manque de coordination de quelques secondes qui vraiment te change complètement. Quand tu vois les bonhommes faire ça sur le bateau et que une fois que c'est passé la vague, toi tu ressens ça, c'est un petit peu particulier. Et pareil, j'avais pas le dos en vrac à la fin, ce serait faux de le dire, mais j'avais des petites douleurs, sachant que je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout fragile du dos. Je me dis 6 mois en 2h30 de film et j'ai été surpris. Donc effectivement, sur la première scène, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que j'étais un petit peu crispé à mon siège puisque je découvrais la 4DX et je savais pas à quel point ça pouvait être violent, puissant ou autre. Mais ensuite, quand je me suis lancé dedans, c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà, juste pour vous dire, la 4DX, j'en ferai pas 10 dans l'année, j'en ferai sur 2-3 films maximum. Je pense que sur des films automobiles, ça peut être super. J'ai un léger regret de ne pas avoir vu Gran Turismo en 4DX, surtout que j'en avais l'opportunité à l'époque. Mais vu que j'en avais jamais fait, je l'ai pas fait. À côté de ça, je vois pas trop à quel moment ça peut aller vraiment bien avec le film. Et typiquement pour ce Godzilla-là, je suis pas sûr à 100% qu'il y avait un intérêt de le faire pour ce film-là. Dites-moi vous, du coup, ce que vous avez pensé de Godzilla Minus One si vous l'avez vu et si vous avez envie de le voir au vu de mes retours et de ceux de mes compatriotes sur les différents médias que vous avez pu lire.
et ce que vous pensez de la KDX, si vous en avez déjà fait, ça m'intéresse de savoir, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle alors que Pathé le développe de plus en plus. Donc c'est une vraie question qui se pose. Et en attendant les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous, allez voir et découvrez, redécouvrez même des films, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le partage, l'abonnement, le commentaire, vous connaissez, les différents réseaux sociaux pour me suivre un petit peu partout sont dans l'espace commentaire. Et en attendant, je vous dis, c'était Guilain, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao.